Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui procéder au tirage d'ordre général sur le mois d'août 2024. Donc le mois d'août 2024 et puis s'en suivra bien sûr le tirage sentimental du mois d'août avec 3 choix de tirage que vous aurez pré-choisis avant d'attaquer ces tirages. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que tout se passe bien pour vous et que les choses s'améliorent dans votre vie en tous les cas, voilà, et que vous avancez sereinement malgré les tracas du quotidien. Je vais attaquer directement le premier tirage général de ce mois d'août. Et oui, je sais plus ce que je voulais dire. Bah voilà, ça y est. Aujourd'hui, il fait une journée à peu près, on va dire. C'est un peu comme les gens, c'est à peu près. À peu près. Oh là là, c'est pas la joie, hein. Au point de vue de la météo, on n'est pas gâté. On va passer bah, on va passer d'un hiver à un été peut-être, ou directement à l'automne prochain, hein. Bon, on en est. C'est tristounet quand même un peu tout ça. Donc tirage général. On va essayer de le mettre voilà comme ça. On puisse le voir. Voilà. Tirage général numéro 1. Alors, ce tirage numéro 1 d'ordre général vous dit qu'un projet est... mais c'est vous avez un projet en tous les cas qui vous ramène à votre équilibre, quelque chose que vous avez besoin de... il y a déjà pas mal de temps que vous pensez, là c'est le projet, là c'est votre équilibre, mais aussi l'envie de vous ressourcer, de retrouver votre bien-être et une signature. Donc en gros, pour retrouver votre équilibre, il y aura besoin de cette signature qu'en théorie va bien se passer. Vous allez certainement être obligé de vous déplacer pour trouver cette signature et vous allez rencontrer quelqu'un de serein et qui va vous dire que justement cette signature va se faire sereinement. La chance va être dans ce projet que vous avez déjà depuis longtemps. C'est quelque chose de très personnel. Alors est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est euh, familial? Mais voilà, un projet qui, vous le savez, vous, à titre personnel, vous le savez très bien, c'est un projet qui va vous amener de la stabilité. Vous avez besoin de stabilité et cette signature va amener cette stabilité. Donc là, c'est vous. Le besoin de rencontrer quelqu'un qui va apporter cette fameuse sérénité par cette signature, le déplacement que vous allez entreprendre pour aller signer ou pour rencontrer les personnes intervenant sur cette question. Et là, le résultat, c'est le talisman. Donc en général, le talisman, c'est un peu la récompense, c'est le souhait qui prendra vraiment forme dans ce mois d'août. Donc cette signature aura pris forme et ce projet aura pris forme dans le mois d'août. Pardon. Donc vraiment concentrez-vous sur ça. Mais enfin, c'est un problème d'équilibre et comme je vous le dis, vous souhaitez vraiment retrouver votre bien-être, votre sérénité. Et vous savez que cette sérénité n'arrivera qu'une fois que ces documents officiels ou ces lettres ou ces mails peut-être partiront. Mais en tous les cas, il va y avoir un déplacement nécessaire pour avoir cette solution dans le mois d'août. Le triomphe.
Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah, voyez, là, c'est ce qui va arriver, pardon, sur le mois d'août, hein. On Ça se confirme, vous allez vraiment, entamer ce projet et il va être triomphal. Vous allez vraiment trouver l'équilibre que vous attendez. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Eh bien, peut-être que justement, c'est un moment de votre vie où ce type de projet, au départ, n'était pas réalisable, n'était même peut-être pas envisageable dans votre état d'esprit, mais là, vraiment, vous vous sentez prêt ou prête à vous lancer dans un projet concret, dans quelque chose de solide, de viable, et vous avez besoin, comme je vous l'ai dit, de stabilité, de fiabilité, comme on la voit ici, la fiabilité, et votre réussite est au final. Donc voilà, ce mois d'août va être un mois de concrétisation et de mise en forme de ce projet d'équilibre, comme je vous l'ai dit, projet d'équilibre et de signature. Ne sois pas focalisé sur là où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Bah, justement, si vous avez envie de changer et d'évoluer, parce que certaines personnes ne cherchent pas l'évolution. Il y en a qui se contentent, de se coucher, de dormir et d'aller au travail, sans trop réfléchir. Vous, c'est pas votre cas. Vous avez vraiment besoin, de vous focaliser et d'aller dans le futur. Ne pas ressasser le passé, même si le passé nous aide à nous construire et à avancer, tout simplement parce qu'on a sûrement passé des épreuves et des bons moments. Mais, ce que vous souhaitez, c'est vivre encore des moments plus forts, plus intenses, avant peut-être la, la perte de jeunesse, nous allons dire. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc justement, votre envie de faire la différence va prendre forme sur ce mois d'août. Donc ne baissez pas les bras, battez-vous, allez au bout de vos projets et si, que vous soyez en couple ou célibataire, mais si c'est le moyen de retrouver votre équilibre, allez au bout de ce projet. Consultez votre compagnon ou votre compagne, proposez-lui, dites-lui voilà, dites-lui les tenants et les aboutissants de ce projet et les raisons réelles pour lesquelles vous vous battez, pourquoi vous voulez retrouver un certain équilibre et où est la nécessité pour vous de la retrouver. Si vous ne parlez pas dans un couple, je le redis, comme dans beaucoup de cas, eh bien on ne peut pas se comprendre ou on a du mal à se comprendre. Donc le mieux, c'est le dialogue et forcer aussi l'autre à parler, à s'exprimer, à essayer de comprendre. S'il ne comprend pas, bah, il faut peut-être passer du temps, dans les explications, de façon à ce qu'il y ait vraiment la sérénité et une fluidité dans les rapports et dans la communication. Nous allons pouvoir passer au tirage numéro 2 d'ordre général pour le mois d'août. Il y a un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo. Je vous fais les petites vidéos en général quotidiennes qui correspondent aux messages imminents de chaque semaine. C'est les seuls, peut-être que je fais chaque semaine et là, je vous groupe, les résultats du mois qui va arriver. En général, en fin de mois, je commence déjà à faire paraître les vidéos du mois, qui va suivre. Donc, voilà. Je vais peut-être essayer de trouver d'autres types de tirages à proposer. On va voir au fur et à mesure. Voilà, il faut innover, mais il faut rester aussi crédible de façon à ce que vous ne perdiez pas, dans les types de tirages qu'il y a. Là, pour l'instant, on a les tirages mensuels avec le tirage d'ordre général, le tirage sentimental qui suit en général. On a un tirage spécial homme, spécial femme pour les mois en cours. On a un tirage spécial amitié, spécial famille, spécial travail finance et qu'est-ce que j'ai dû oublier quelque chose, je crois. Travail, finance, amitié, famille, oui, bon, je crois que non, j'ai bien tout dit, hein, il me semble. Voilà, puis s'il y a des doutes, eh bien, nous reviendrons dessus. Et les messages imminents qui correspondent à chaque jour de la semaine, que vous devez mettre dans votre désordre personnel pour le personnaliser. Si vous mettez le tirage dans l'ordre où il est lu, il n'est pas forcément pertinent. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas pertinent, mais il sera moins percutant que si vous le mettez dans votre désordre personnel, c'est-à-dire dans l'ordre
de vos sensations du moment et vous mettez une liste avant chaque semaine. Vous mettez voilà, dans tel ordre les 7 jours que vous voulez, le 4, le 7, le 2, le 3, par exemple, voilà, et ou l'inverse, mais vous tenez cette liste dans le désordre que vous avez choisi et chaque message imminent, en théorie, va parler sur la semaine qui va s'écouler. Moi, je l'atteste à titre personnel, je peux vous dire que ça marche. Donc, j'en déduis que ça doit aussi marcher pour vous. Voilà. Tirage numéro 2. Là, il y a du verlan. Voilà. Alors, le tirage numéro 2. Vous avez fait un choix de chemin. En tous les cas, vous avez un projet concret que vous vouliez mettre en marche, mais certains tracas de santé, ou en tous les cas, si ce n'est pas des tracas de santé, c'est de la fatigue. Vous êtes peut-être fatigué dans ce mois d'août et ça va vous freiner. Voilà, voilà. Donc là, on voit le projet, le chemin que vous avez choisi, la fatigue, ou en tous les cas les petits tracas de santé, et votre envie de rester plutôt silencieux par rapport à ça, par rapport à votre entourage, que ce soit professionnel, familial ou amical. Vous allez plutôt taire cette attitude. Mais vous êtes freiné, comme on le voit là, l'encre vous freine, vraiment freine vos projets. Donc ce souci de santé ou cette fatigue, comme je le dis, est vraiment ralentit vos projets. Vous allez devoir aussi peut-être agir pour un de vos enfants ou un enfant d'un compagnon ou de compagne, ou peut-être un neveu, une nièce ou quelqu'un de la famille. On va voilà, ou quelqu'un va vous solliciter en tous les cas, malgré vos tracas à traverser. Momentanément, malheureusement, vous ne serez pas trop réceptif ou réceptive et vous allez mettre le portail, c'est-à-dire freiner, comme on le voit ici, mais mettre une porte. Quand on met un portail, une porte, c'est qu'on veut ralentir les choses parce qu'on a besoin de se retrouver. Le démon, c'est un petit peu, voilà, vous êtes un peu chamboulé par rapport à ces soucis et à cette fatigue lancinante, et vous devez la résoudre. Donc, allez voir des spécialistes, allez voir votre médecin si vous êtes fatigué, prenez quelques jours de congé si nécessaire, ou freinez tout simplement votre rythme de travail, votre rythme de stress. Allégez votre esprit au lieu de l'embourber d'une multiplicité de tâches infinies, parce que malheureusement, on a tendance un peu à s'accumuler énormément de tâches, mais on n'a pas toujours la santé ou la forme pour le faire. Donc, apprenez à freiner et à vous concentrer sur les choses qui vous sont essentielles. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Justement, c'est ce que je vous dis, ne vous laissez pas embarquer dans le tracas quotidien, l'accumulation de choses à résoudre, à résoudre, à résoudre. La vie, ce n'est qu'un problème à résoudre permanent, hein. Même quand vous aurez acheté votre maison et vous serez installé, il y aura d'autres choses. Il y aura l'entretien de la maison, peut-être des voyages organisés, la retraite envisagée. Il y a toujours quelque chose. Donc, apprenez déjà à freiner, à ne pas épuiser votre état de santé, à ne pas épuiser votre capacité pardon, à assumer votre quotidien, parce que beaucoup de choses reposent sur vous. Donc apprenez à donner aux autres leurs tâches et leurs responsabilités, en tous les cas à déléguer, que ce soit votre compagnon ou votre compagne, ou vos enfants, vos amis, votre famille, déléguez-leur un maximum de choses. Ne vous sentez pas obligé de tout porter sur vos épaules, il n'y a rien qui ne vous y oblige. Voilà, sauf votre esprit. Donc combattez vos excédents d'imagination et vos turpitudes psychologiques. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors justement, si vous êtes fatigué et que vous avez, pardon, comme je vous l'ai dit, peut-être un peu de lassitude ou de frein ou de fatigue due à
une accumulation d'angoisse, de soucis, de surresponsabilité, allégez-vous. Déléguez, donnez ces responsabilités aux autres. Ne vous dites pas, ils ne sont pas capables. Si vous ne leur laissez pas l'occasion de se débrouiller, comment voulez-vous qu'ils le fassent? C'est comme un apprentissage de la vie. Il faut apprendre à déléguer. Votre compagnon est capable, vos enfants sont capables, vos amis sont capables de prendre des responsabilités. Vous n'êtes pas là pour tout porter sur vous. Donc, soulagez-vous. Déléguez, c'est impératif. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc justement, s'il y a des gens où vos croyances voilà, sont en train de vous soutenir et de vous encourager à aller dans le changement de votre vie et la planification de votre vie. C'est le bon moment. Sois confiante dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc voilà, justement, si vous êtes fatigué, si c'est aussi, si votre santé vous rappelle un petit peu, vous fait un peu des signes d'alerte, c'est pour vous ouvrir simplement les yeux et l'esprit. Donc ne fuyez pas vos responsabilités, ne fuyez pas le fait que vous devez aussi vous soulager d'accumuler trop de choses, comme je vous l'ai dit, trop de responsabilités, trop de choses auxquelles vous réfléchissez. Mais dites-vous bien que quand on est dans une famille, un monde ou des amis, ils ont leur part de responsabilités et doivent les assumer. Il n'y a pas de raison que vous assumiez tout. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer au troisième et dernier tirage de ce mois d'août général. Alors, le tirage numéro 3. Là. Bah, décidément, ce matin, enfin, on n'est pas le matin, je ne sais pas pourquoi je dis le matin, on est l'après-midi. Voilà, mais le matin, n'importe quoi. Je veux toujours que les tirages soient le matin, je ne sais pas pourquoi, c'est une maladie ça, voilà. Pourquoi on est le matin alors qu'on est l'après-midi? Aïe aïe aïe, mon pauvre Denis. Alors, tirage numéro 3, général du mois d'août. Alors, ce mois d'août va être un mois plutôt pénible à traverser pour vous. Je suis désolé, je voudrais bien vous dire que vous allez arriver à traverser ces problèmes. Mais là, on voit les difficultés qui sont déjà un petit peu latentes, hein, elles sont déjà existantes. Il y a une pression psychologique qui pèse sur vous déjà depuis quelque temps. Vous avez envie de contourner ou de surmonter certains problèmes, mais ça va créer en tous les cas, la résolution de ces problèmes vont se faire, mais ça va amener à des disputes, en tous les cas, à des explications un petit peu vives. Hein, ça ne sera pas catastrophique, mais en tous les cas, voilà, il va y avoir des explications très vives. Là, on voit que vous êtes décidé à ne pas vous laisser faire, vous êtes décidé à vous imposer, mais on va vous inviter à trancher, comme on le voit ici, à trancher telle la faux ou la mort, hein, c'est au choix, mais c'est en général la faux. Donc c'est de trancher, de couper
de couper les problèmes, de quitte à couper certaines relations, couper peut-être certains comportements que vous ne supportez plus, qui vous insupportent. Voilà, vous avez besoin de surmonter les problèmes et de revenir à la sérénité à votre domicile. Donc il y a peut-être un peu des problèmes, je dirais plutôt à la maison, ou qui reviennent à la maison, des réflexions qui se répercutent chez vous, qui commencent vraiment à vous fatiguer, des disputes répétitives qui engendrent une certaine lassitude, et vous allez vraiment trancher. Mais trancher, comme je vous l'ai dit, c'est trancher, moralement, hein. Il n'y a pas de trancher avec un couteau, voilà, non, non, c'est pas du tout ça, hein, on est bien d'accord. C'est que vous allez vraiment, changer d'attitude, changer radicalement. Je vous dis, stopper certaines relations, mettre des limites à des personnes, que ce soit vos proches, la famille, les amis. Cette fois-ci, vous voulez plus vous faire ronger parce on a sûrement un peu abusé de votre bonté ou de votre attention, de votre écoute et même aussi de votre générosité. Donc là, ce que vous voulez, c'est que ça change, que vous surmontiez ces problèmes. C'est la volonté principale que vous avez, c'est de surmonter ces difficultés. C'est-à-dire que vous restez dans votre état d'esprit en surmontant les problèmes, mais en mettant une limite définitive à beaucoup de choses, aux demandes de votre entourage, aux demandes de vos employeurs, de vos amis, de votre famille et même peut-être de votre compagnon ou de votre compagne. Sachant que ce que vous voulez, la chose principale et finale, hein, qu'on a ici, le résultat, c'est de vous voulez être bien chez vous, dans votre maison, être tranquille et ne plus avoir à subir des disputes, des ragots, des on-dit ou des médisances ou même les tracas de la maison ou du travail. Vous voulez plus que ça vous pourrisse la vie. Donc vous allez faire le nécessaire et vous allez vraiment mettre les limites qui sont indispensables à certaines personnes qui sont près de vous, que ce soit, comme je vous l'ai dit, professionnellement, amicalement, dans la famille. Vous avez été trop bon et votre bonté vous a joué des tours. Donc maintenant, n'ayez pas peur de mettre des limites bien fermes, bien claires. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, la famille, peut-être que certains membres de la famille ou votre famille proche, si vous avez des enfants, une compagne ou un compagnon, peut-être que cette famille vous serve d'appui et vous ne voulez plus être perturbé par ce qu'il y a à l'extérieur. Donc vous mettrez ces limites indispensables. Je l'ai dit, les limites sont là, mais vous allez vraiment, il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir certainement des accros avec certaines personnes, mais qui sont indispensables. Malheureusement, dans la vie, des gens ont besoin qu'on leur dise parce qu'ils font semblant de ne pas comprendre, parce que ça ne les arrange pas. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc la méditation, c'est ce qui va vous permettre en tous les cas d'évacuer un peu tout le négatif que vous avez accumulé sur ces derniers temps et que vous avez... mais comme je vous l'ai dit, ça va exiger surtout un changement d'attitude réel de votre comportement et de ne plus être la personne qui dit oui à beaucoup de choses et qui se donne trop. Donc apprenez à vous réserver et à préserver votre famille, votre couple et votre bien-être chez vous. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Si votre intuition est que votre bien-être est chez vous, vous devez tout faire pour qu'on ne vienne plus vous déranger à la maison et qu'on ne vienne plus perturber votre vie de famille. Voilà, ou de couple. Je tenais à vous remercier, où que vous soyez dans le monde, que vous soyez en France, que vous soyez des auditeurs et auditrices de YouTube, que vous soyez des clients ou clientes de passage en Dordogne ou vivant en Dordogne. N'hésitez pas à me contacter. Je fais également des consultations par téléphone. Si vous êtes trop loin, il y a moyen. Vous me contactez. Vous avez le site cartomanciedordogne.com où il y a toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre par téléphone ou par email pour convenir d'un rendez-vous et d'une consultation téléphonique si vous ne pouvez pas venir en cabinet. En cabinet, on peut les faire aussi en fonction de vos disponibilités et de mes calendriers pour pouvoir convenir d'un rendez-vous sur place si vous êtes soit de passage, soit proche de la commune où je réside. Voilà.
Je vous remercie, je vous invite à liker pour montrer à YouTube que cette vidéo vous a plu en appuyant sur le petit pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner, à en parler un maximum autour de vous, à vos amis, à vos proches. Si vous pensez que cela peut les aider autant que cela vous a éclairci l'esprit ou aidé à avancer, eh bien voilà, c'est un petit cadeau de leur dire, ben voilà, tiens, j'ai écouté cette chaîne et j'ai bien aimé, je te le conseille. Voilà, n'hésitez pas à en parler. Vous êtes ma meilleure publicité, ma plus fiable des publicités et vous avez été d'un très grand soutien quand j'ai eu aussi moi-même des difficultés. J'avais eu un accident au mois d'octobre et je peux vous dire que votre soutien m'a vraiment fait beaucoup de bien et que je ne suis pas prêt de l'oublier. Voilà. Il y a quand même des gens bienveillants sur cette terre et il ne faut pas les oublier. Vous en faites partie pour tous ceux qui m'ont contacté, qui m'ont soutenu et même simplement le fait que vous visualisiez mes vidéos me soutient énormément et me donne toujours plus l'envie de vous apporter des clés dans votre quotidien par les cartes qui, elles, me parlent en général assez rapidement. Voilà, je vous remercie tous et toutes. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne. Prenez soin de vous. Merci.